Bonjour et bienvenue aux Vierges pour votre nouvelle guidance. Donc pour votre roue de l'année, on va aller voir un petit tour d'horizon mois après mois de votre année 2023. Donc pour ça, je vais prendre un tarot que je vais associer au Lenormand et on va prendre aussi quelques cartes d'oracle, voilà, en posant quelques petites questions. Et on terminera par le petit oracle des anges. Aussi, petit rappel pour vous inviter à ne pas hésiter justement à liker, donc mettre un petit pouce qui, moi, m'encourage. N'hésitez pas aussi à commenter si le cœur vous en dit et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines aventures avec moi. Et aussi, si vous avez besoin de mon adresse mail pour une guidance privée, vous trouverez tout ça en barre d'infos. À savoir aussi que jusqu'au 25 décembre, donc jusqu'à Noël, je vous offre pour toute guidance avec moi une guidance passé, présent, futur portant sur la situation de votre choix. Je suis en train de bugger, ça y est, je suis en train d'installer tout doucement. Donc ici, ce sera le mois de janvier, février, mars, avril. Donc là, pour l'instant, je crois qu'on est bon. Il faudra que je vérifie le cadre aussi après. Mai, juin, juillet, hop là, j'espère. Ouais, non, ça a l'air un petit peu... Oh, c'est pas évident, hein, de... Comme j'ai voulu le faire en roue, techniquement comme une horloge, bon, ben, c'est un petit peu léger au niveau du cadrage, mais on fait avec, hein, tant pis. Là, et la dernière. Bon, c'est pas trop une roue, c'est plus un losange, je crois. Alors, j'étais nulle en géométrie, mais c'est pas grave. Tout ce qui était géo d'ailleurs. Géométrie, géographie, une horreur. C'est pas que j'étais nulle. Je considère que nous ne sommes nuls en rien. C'est juste que c'est des trucs qui nous intéressent pas. Et en fait, quand ça nous intéresse pas, moi, essayer de faire rentrer quelque chose qui m'intéresse pas, c'est juste pas possible. Donc voilà, je ne m'investissais pas là-dedans. Oups. Alors, j'ai vu le renard. On va voir. Là, on a l'enfant. Bon, ok. Celle-là, je suis invitée à la laisser comme elle s'était retournée. Alors, pour le Lenormand, j'ai pris le reflet de lune. Hop, je complète tout doucement. Et donc, les cartes dansent toutes seules sur la table. Comme quoi, elles vivent aussi. Elles sont pas forcément plates. Hop. Oh, merci. On en a deux ici. Bon, allez, je les garde. Gourmandise. Donc, voilà, votre roue est à peu près installée. Ce que je vais faire, c'est que avant de commencer, du coup, par le mois de janvier, je vais prendre quelques cartes, ici 3 cartes de l'oracle de Noé, et je vais demander vers quoi il vous est conseillé d'aller, en fait, pour cette année, j'allais dire ce mois, pour cette année 2023, merci, votre énergie, ici, et ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé en 2022. Ciao, bye bye, on n'en parle plus. On laisse ça derrière soi. En tout cas, c'est un conseil, le conseil des cartes, le conseil des guides. Et on va commencer tout de suite d'ailleurs. Chers amis vierges, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé? Et nous avons mémoire karmique. Bon, là, c'est tout bénef quand même. On vous dit quand même qu'il y a des choses de votre passé qui... Moi, ce que j'entends vraiment, c'est que vous ne devez plus les laisser vous freiner finalement. Avec des mémoires karmiques, on le sait, enfin... Si vous êtes spirituel, vous connaissez probablement la notion, sinon, pourquoi pas, je vous invite à découvrir toutes ces notions de mémoire karmique, donc de karma, transgénérationnel, etc. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec cette boucle de l'infini, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui a précédemment bloqué votre abondance à cause du coup d'un nœud karmique. Et là, on vous dit de justement laisser ça derrière vous. Donc peut-être que c'est déjà réglé, c'est un petit peu ce que j'entends. Peut-être que vous êtes fixé, concentré sur ça en vous disant je dois régler ce problème karmique, mais moi ce que j'entends vraiment comme ça doit être laissé au passé en fait, c'est que c'est fait. Là c'est vraiment le message, je pense qu'on essaie de vous faire passer aujourd'hui à travers cette guidance, c'est que maintenant c'est derrière vous, vous n'avez plus à vous en soucier en fait. Là c'est vraiment conseillé de laisser ça au passé, là où est sa place en fait. Votre énergie pour toute l'année 2022, 23 pardon, faut que j'avance.
On a connaissance, vous voyez? Donc là, il y a un savoir, il y a ouais, des connaissances en fait qui s'offrent à vous. Donc vous allez avoir des compréhensions, c'est vraiment comme ça que je l'entends. C'est peut-être par rapport à ces mémoires karmiques que vous avez cru devoir libérer peut-être depuis un certain temps. Mais ici, on vous dit de laisser ça au passé. Et là, du coup, bah, pour moi, il y a des vérités qui vont se révéler à vous avec ce livre de connaissances. Et ça va vous emmener vers une ouverture, vers autre chose. Allez, on va commencer tout de suite, du coup, par le mois de janvier. La dernière, on ira la révéler à la fin, du coup, comme c'est ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur, du coup, pour toute l'année. Donc, on commence avec le mois de janvier. Et on a un arcane majeur, déjà. On commence fort avec la lune et la femme. Donc, c'est vous, ici, si vous êtes une femme, parce qu'il y a deux énergies féminines dans le normand, et celle-ci, pour moi, elle représente la consultante. Si vous êtes un homme, c'est probablement la personne de votre cœur, mais en fonction des énergies, tout est possible, hein, c'est aussi peut-être vous, vous pouvez en tout cas vous reconnaître dans cette énergie. On voit quand même, je l'ai reposé, mais je vais vous montrer, regardez, on voit qu'avec ces deux personnages, pour moi ça me parle de sentimental. Limite, cette carte, elle me fait plutôt penser aux amoureux qu'à la lune. On a ces deux personnages qui sont séparés par un gouffre, mais qui finalement, regardez, se sentent liés, reliés l'un à l'autre, et on voit que c'est dans les hauteurs, vous voyez, c'est un lien qui les élève et qui les relie au niveau de leur émotionnel, leur intuition ici, ça les connecte par rapport à leur intériorité finalement. Donc pour moi, cette carte, elle représente un lien d'âme, et là, on voit qu'avec la femme, peut-être que pour ce mois de janvier, c'est vous qui vous éveillez au lien, ou alors si vous êtes un homme, vous éveillez au lien vis-à-vis d'une femme que vous reconnaissez comme une femme importante, bien sûr, dans votre vie, donc probablement la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, ou à minima la personne à laquelle vous pensez très souvent. Et ici, on voit qu'il y a quand même une part d'obscurité dans cette réflexion. Il y a une part de ok, j'y pense, ok, je me sens liée, mais je ne sais pas quoi en faire finalement de tout ça, parce que finalement, dans la matière, on est quand même séparés. Il y a quand même ce gouffre entre nous, et voilà. Alors que regardez, quand on voit la taille des personnages, il suffit de pas grand-chose pour se rejoindre, hein. En un pas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est fait. Donc vous voyez, il y a ce côté ok, je me sens liée, reliée à cette personne, mais dans la matière, je ne sais pas comment la rejoindre. On va voir comment, enfin, c'est peut-être une toute autre énergie, bref, en février, et on a encore un arcane majeur ici avec le fou et les souris. Alors, ce qu'on voit avec le fou, c'est que vous allez traverser une phase de nouveau départ. Ce qu'on voit, c'est que moi, ce qui m'intrigue dans cette énergie, c'est que c'est probablement sur un coup de tête, en fait. Ici, vraiment, l'énergie du fou, je l'aperçois dans son sens pas négatif. Pour moi, il y a vraiment zéro carte négative. Mais parfois, on sait que les énergies sont plus compliquées ou conflictuelles. Ici, je la ressens un petit peu plus compliquée dans le sens où pour moi, il y a une envie de fuir. Une envie de fuir parce que peut-être beaucoup de fatigue ressentie avec les souris. Les souris, c'est une énergie qui grignote, hein, qui fatigue. C'est aussi la perte, le vol. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous allez avoir envie de fuir quelque chose parce que trop fatigué, c'est vraiment quelque chose qui vous... Bah, vous voyez, il y a un soupir en fait là derrière. Ouais, ça vous use en fait. Ou ça peut être aussi l'envie justement, à travers cette fuite, de courir vers autre chose, avec insouciance, légèreté, ou vraiment... on n'y réfléchit même pas forcément finalement, et là on court vers ce qu'on considère comme perdu, avec les souris. À voir un petit peu comment ça vous parle. Hop là. Pour le mois de mars, nous avons le roi de Pentacle avec les jardins. Ok, au mois de mars, vous allez avoir envie de vivre avec un grand V, vous allez avoir envie de sortir, de passer de bons moments en bonne compagnie. Les jardins, c'est la vie sociale, c'est les rencontres, les sorties, les dîners, voilà, les retrouvailles avec les gens importants en quelque sorte. Et ici, avec le roi de Pentacle, peut-être que vous allez devoir faire face à beaucoup de sorties. Et du coup, financièrement, ça va vous demander, entre guillemets, un investissement. C'est-à-dire, peut-être que vous allez recevoir beaucoup de propositions. Et
Avec le roi, vous allez avoir envie d'assumer, vous allez avoir envie de vous montrer, peut-être même que ça peut concerner le professionnel, ici des projets pro, et du coup, ben, peut-être que le financier va avoir son importance ici, et on voit que c'est dans la vie sociale, donc à voir. Pour le mois d'avril, et encore un arcane majeur, c'est jamais que le 3e sur 4, et on a le jugement, ici, qui est nommé le réveil, avec les oiseaux. Ok. Bon, alors là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que là, vous allez vous sentir, je pense, blessé par des regards extérieurs. C'est vraiment comme ça que vient me parler le jugement. Et là, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui commence un petit peu à tirailler. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous allez avoir du mal à entendre, dans le sens à accepter, en fait. Vous allez recevoir, pour moi, des critiques, des commérages. Vous allez être la cible, en fait, de commérages avec ces oiseaux. Parce que là, le jugement, je vais l'apprendre vraiment dans son sens premier, techniquement, de jugement, en fait. Vous allez recevoir des jugements, des critiques envers vous. Et ça va vous placer dans cette posture, regardez, un petit peu de repli sur vous-même. Vous allez peut-être vous sentir... regardez, il y a une posture un petit peu de nudité. Vous allez vous sentir peut-être mise à jour, enfin, comment dire... vous allez peut-être être pointé du doigt au point que vous allez vous sentir comme en position de faiblesse finalement, comme mise à nu finalement. Après, ce qu'on peut avoir aussi avec le jugement, et là en plus elle a la carte du réveil, peut-être qu'il va y avoir un regain d'énergie aussi, et vous allez avoir envie de transformer une situation. Bon là on n'a pas trop de phase de changement, de transformation, de nouveaux cycles, etc. Enfin un petit peu ici avec les mémoires karmiques, mais ouais, il y a comme un éveil, et vous allez peut-être avoir envie de soit le communiquer autour de vous, ou alors c'est peut-être à travers des discussions que vous allez en prendre conscience en fait. Bon, toujours plusieurs possibilités, enfin parfois j'en donne qu'une, mais quand il y en a plusieurs qui me viennent, c'est qu'elles doivent être partagées, donc je vous les partage, mais ayez bien conscience que tout ne peut pas vous concerner, et que du coup il faut essayer de, déjà de ne pas mentaliser, et de vraiment voir comment vous ressentez, comment cette énergie vibre pour vous. Du coup, alors, nous en sommes au mois de mai, je crois, janvier, février, mars, avril, mai, yes, au mois de mai, et on a l'étoile qui est à l'envers, atypique, avec les montagnes. Alors, vous voyez, toutes les cartes sont à l'endroit, alors pourquoi celle-ci est à l'envers? Allez savoir. Suspense. Bon, en tout cas, ici, ça dénote quand même d'une perte d'espoir, on peut le dire comme ça quand même, avec l'étoile. En plus, elle est associée aux montagnes. Si encore l'étoile avait été à l'endroit, je vous aurais dit, c'est super, ici il y a un obstacle qui va être surmonté, parce que voilà, il y a la foi, il y a la confiance, vous êtes guidé, etc. Alors pour moi c'est toujours le cas, hein, nous sommes toujours guidés évidemment, mais ici avec l'étoile à l'envers, pour moi, vous pourriez en fait perdre espoir sur une situation qui concerne un blocage, des obstacles en fait dans votre vie qui vont vous sembler insurmontables en fait. C'est ça que vient nous dire la montagne, et là accompagné de l'étoile inversée du coup, bah, ouais, c'est vraiment une perte de repère. Après, voilà, il n'y a rien de gravé dans le marbre dans les cartes, mais peut-être que vous pourriez justement voilà, noter ça quelque part et faire preuve de vigilance pour ce mois de mai. Peut-être même aussi revenir sur la guidance, donc pourquoi pas la mettre en favori, l'enregistrer ou je sais plus quoi. Enfin bref, là ça peut être intéressant d'y revenir, ou de se poser la question, qu'est-ce qui va bien pouvoir me freiner à ce point là? Je ressens vraiment un blocage qui vous freine, et là il y a un petit côté... un désespoir qui se présente finalement. On va voir du coup au mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a encore un arcane majeur, non mais c'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 5e sur 6. C'est énorme. Vous allez me sortir toutes les arcanes majeures, ou comment ça se passe? Alors, vous avez le chariot et la croix ici, la croix de la destinée. Donc là, c'est super, parce que là, pour moi, c'est la continuité du mois précédent. Ici, vous allez triompher. Et là, avec la croix, vous retrouvez confiance. Finalement, vous vous remettez sur votre chemin, en fait. Le droit chemin. Ici, la croix vient me parler de destinée. La croix aussi, quand elle est mal aspectée ou inversée, elle peut nous parler de fardeau, de difficulté, un petit peu comme la montagne. Donc, c'est là où je vous dis que, pour moi, c'est vraiment la suite, la continuité de l'énergie du mois précédent. Sauf que
c'est tout bénef finalement, parce qu'avec le chariot, vous avancez, vous triomphez. Le chariot, c'est vraiment la victoire, et ça peut même nous parler d'un choix qui aura dû être fait justement, et qui vous aura, entre guillemets, coûté. En fait, c'est un choix qui ne va pas forcément être facile, mais pour moi, avec l'énergie du chariot, vous allez dépasser tous ces obstacles et vous allez avancer. Au mois de juillet, non mais c'est incroyable, ça suffit là. Encore un arcane majeur. Écoutez, pourtant il y a tout le jeu, il y a 78 cartes, je crois même qu'il y en a quelques-unes en plus là-dedans, dans celui-ci. Et là, regardez, encore un arcane majeur. Vous sortez le pendu. Le pendu et l'enfant. Ok. Alors, plusieurs possibilités ici. Soit ça signifie un blocage parce qu'il y a un peu de précipitation dans les événements, et il y a un petit peu comme l'insouciance de l'enfant. Ouais, il y a une énergie un petit peu de témérité, si vous voulez. Je vous vois foncer dans tous les sens, et du coup, enfin, je vous vois plutôt avoir envie de foncer dans tous les sens, mais avec un petit peu de... ça manque de pragmatisme, pardon. D'où l'énergie du pendu qui intervient pour vous dire... ok, il y a de l'envie, il y a... ouais, c'est vraiment ressenti comme ça. Avec l'énergie de l'enfant, vous allez avoir envie de courir partout, mais il y aura l'énergie du pendu qui va un petit peu vous raisonner finalement. Ici, moi je la vois vraiment assez positivement, dans le sens, ça va vous inviter en fait à prendre le temps, tout simplement, et à, peut-être même, c'est une des significations aussi du pendu, à voir les choses sous un autre angle. Ensuite, pour le mois d'août, alors vous avez le roi de bâton. Alors quand c'est pas des majeurs, c'est des rois. La seule qui n'est pas majeure, c'est le roi de pentacle, et ici encore un roi, le roi de bâton. Voilà, ça dépote, hein. Vraiment votre année énorme. Donc le roi de bâton avec les lys. Alors, on était où au mois d'août ici? Donc au mois d'août, ça tombe bien, on est sur un mois de vacances. Alors, selon, enfin, vacances. En termes de calendrier scolaire, hein, moi avec les enfants, je considère que les vacances sont en été. Enfin, pour à peu près tout le monde, hein, elles sont en été. Avec le roi de bâton ici, il y a le côté fougueux, si vous voulez, dans l'énergie. Et on voit qu'avec la posture du roi, on a envie d'avancer, on a envie de créer des choses, on a envie de donner vie à des projets, à votre créativité. Ici, avec les lys, ça vient nous parler de pureté, de simplicité, de sincérité. Pour moi, vous allez, comme vous reconnecter en fait à des envies, mais qui sont vraiment pures pour vous. C'est vraiment perçu comme une étincelle, mais qui vient de vous-même, si vous voulez. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas forcément vous laisser influencer. On voit quand même que vous êtes dans la posture du roi, donc il y a ce côté force, autorité, structure. Et avec les lys, c'est vraiment quelque chose de pur et de sincère. Ensuite, le mois de septembre, la rentrée. Et voilà, encore un arcane majeur. C'est trop drôle. Alors, vous avez le monde et l'homme. Ok, l'homme qui correspond donc au consultant. Donc ici, si vous êtes une femme, c'est probablement la personne de votre cœur. Si vous êtes un homme, c'est probablement vous. Mais n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc voilà, laissez-vous porter selon comment ça vous parle. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une fin. Ici, on est dans un achèvement, une fin de cycle. Ça peut aussi nous parler de voyage, mais là... peut-être, hein, un voyage pro, ou allez savoir, qui concerne ici un homme. On voit qu'il y a une phase de renaissance. Et regardez, on a encore ce 8 de l'infini que vous aviez ici avec les mémoires karmiques, quand même. Et je peux vous dire que j'en fais des guidances, et on n'a pas toujours ce symbole de mémoire de 1, 2, 3, ce signe de l'infini. Et dans votre guidance, il ressort quand même 2 fois. Donc pour moi, c'est vraiment la fin, la clôture ici. Là où l'oracle vous invite à laisser derrière vous ces mémoires karmiques, pour moi, en septembre, ça y est, c'est fini, c'est clôturé. On renaît, ici, regardez, dans une de ces boucles, déjà, il y a un œil qui vous parle de vision. Donc c'est là où ça intervient pour moi avec l'énergie de la connaissance, qui va justement... vous colorez toute cette année. Et ici, regardez, dans la deuxième boucle, on a un bébé qui est en train de renaître. Donc, pour moi, là, vous passez à l'action. Ça y est, ça se termine. Vous clôturez pour de bon ce chapitre, en fait.
Allez, au mois d'octobre, on a... Non mais c'est incroyable. On a Justice. Alors là, je ne sais pas combien vous allez m'en sortir, mais c'est énormissime. Je crois que j'ai jamais vu ça. C'est énorme. Donc, Justice, un arcane majeur. Et les chemins et la lettre. Donc, elles étaient tombées à deux, celles-ci. Donc, j'adore cette carte Justice. Regardez, dans sa pupille, on voit qu'il y a justement les balances de la justice. Donc, Justice, ici, peut nous parler d'équilibre. Elle nous parle de toute façon d'un juste retour des choses. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme une phase de rééquilibrage ici, avec les chemins. Ça peut passer par des nouvelles que vous recevez ou des nouvelles que vous envoyez. Comment dire? Il y a une question d'initiative. Soit vous êtes à l'initiative d'une démarche pour vous diriger vers autre chose. C'est là où tout à l'heure, en plus, je vous parlais d'un choix à faire. Et là, ça revient. Et là, c'est comme une forme de juste retour des choses, finalement, avec la justice. C'est un équilibre qui se crée, finalement. Ouais, c'est tout, ça me parle comme ça. Alors, en novembre, j'allais le dire, est-ce que ça va être encore un arcane majeur? Donc ici, bon, c'est une très belle carte, 10 de coupe, une des plus belles cartes du tarot, avec le chien, magnifique. Donc en novembre, là c'est vraiment le bonheur familial ici, on se sent bien au sein du foyer, on se sent en sécurité, en paix, il y a de l'amour, de la joie, de l'abondance. Avec le chien, il y a une notion de bienveillance dans votre entourage, vous êtes bien entouré, que ce soit familial, amical. Le chien, c'est aussi de la loyauté, la fidélité. Ouais, en fin d'année, franchement, magnifique. Et regardez, on a un bébé ici et on a ces personnages qui se tiennent la main, qui se rejoignent. Ouais, pour moi, c'est un peu la continuité, c'est un renouveau, c'est une forme de renouveau. Et là, soit en étant accompagné dans votre entourage très proche de gens qui sont bienveillants pour vous, ou alors c'est vous aussi qui êtes fidèle à cette énergie, en fait. Ouais, super beau aussi. Allez, on clôture avec le mois de décembre et on a un 10 encore. Donc vous avez 2 rois, 2 10 et tout le reste, 8 arcanes majeures. Énormissime. Donc vous voyez, ça parle vraiment de fin de cycle ici. Hein. Donc là, vous avez un 10 d'épée avec l'étoile. L'étoile qui revient, que vous aviez déjà avec le tarot qui était inversé. Et là, elle revient, mais dans le normand. Et elle est quand même associée à une carte qui, pour tout vous dire, n'est pas très jolie en termes d'énergie. C'est quand même une carte de trahison. C'est vraiment les blessures, c'est une fin de cycle. Mais je ne sais plus d'ailleurs s'il y en a 2 dans ce jeu. Regardez, on voit qu'il y a de la sérénité qui se dégage ici du visage du personnage. Pour moi, et regardez en plus avec cette chouette, ou je sais jamais, chouette, hibou, bref, il y a une part de sagesse finalement. C'est comme si, accompagné de l'étoile en plus, qui est quand même une énergie magnifique, c'est comme si vous pardonniez, je ressens vraiment cette énergie de pardon, d'acceptation, de résilience. Vous acceptez votre passé, peut-être même des blessures, des trahisons hein, que vous avez ressenties ou perçues comme trahison. Peut-être parfois c'est pas des trahisons effectives, mais bref, ça c'est une autre histoire. C'est comment nous on perçoit le monde hein, des fois. Mais ici, en tout cas, je ressens beaucoup comme une libération, une bienveillance, de la sagesse vraiment qui est posée sur une situation. Et avec l'étoile, ouais, je ressens comme une forme de réconciliation ici. On pardonne l'énergie, on pardonne l'univers, le destin, et on avance et on y croit. Et voilà, on continue, on croit en sa bonne étoile. C'est magnifique. Allez, on va ouvrir maintenant ce vers quoi je vous ai conseillé d'aller pour cette année 2023. Et regardez, on a l'enfant intérieur. Magnifique énergie. Ici, ça vous parle quand même de remettre de la légèreté au sein de votre vie. Ça vous parle peut-être aussi d'aller guérir, choyer, peut-être tout simplement voir cet enfant intérieur qui sommeille en vous. Alors, je l'ai déjà eu dans je ne sais plus quel signe celle-ci et ça m'avait fait rire. Bon, elle était à gauche ici, donc à laisser au passé et ça m'avait fait penser à cette anecdote où moi, comment dire,
quand j'ai fait une méditation, en fait, pour justement aller à la rencontre de mon enfant intérieur, c'était terrible parce qu'en fait, elle était enfermée à triple tour dans une vieille cave sombre. C'était vraiment... c'était difficile, en fait. Mais bon, voilà, j'ai quand même... J'ai fini par la libérer et là, ça parle de ça. C'est vraiment entrer en contact de votre enfant intérieur et peut-être la laisser interagir avec vous, si vous voulez, tout au long de cette année, peut-être prendre les choses avec plus de légèreté, voilà, un peu plus de joie de vivre et se laisser aller aussi, se laisser porter. Allez, on va clôturer cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce d'encouragement si c'est le cas. Ouh là là, ça fait beaucoup et je l'ai tenu à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Alors, vous avez cœur et âme. Alors, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Hop là, j'essaie de vous la montrer quand même. Parfois, ça ne fait pas le focus, mais on essaye toujours. Donc voilà, cœur et âme. Donc là, ça parle vraiment d'être au diapason d'équilibre finalement, hein, avec justice, d'équilibrer votre cœur et votre âme, d'être en paix dans vos décisions. Moi, ça me parle comme ça, et d'essayer justement, avec cette insouciance et cette légèreté de votre enfant intérieur, de choisir l'amour, vous voyez. Par rapport à cet enfant intérieur, si vous voulez, il faut répondre à ses envies, à ses élans, voilà, à ces pulsions de découverte, de créativité, et non pas à ces peurs, ces cauchemars d'enfant finalement. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça me parle. Voilà, chers amis vierges, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces, de liker, non ça c'est les petits pouces du coup, de commenter, de vous abonner. Moi je vous souhaite une excellente année, j'espère que celle-ci vous apportera tout ce que vous espérez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.